Bonjour, je m'appelle Laurence Girard, j'ai 39 ans et je veux dans cette courte vidéo me présenter et vous expliquer pourquoi il est indispensable de voter pour moi lors des élections des 10 et 17 juin. Je me présente à vous aux élections législatives, donc je pense que c'est important que vous me connaissiez et donc je vais vous faire un petit résumé de ma vie et vous dire pourquoi j'ai décidé de me présenter aux élections législatives. Donc je suis suisse d'origine, je suis arrivée en France en 1980, j'ai la double nationalité donc franco-suisse. J'ai étudié donc en Suisse, en France, aux États-Unis, puis je suis revenue en France où j'ai fait l'école des hautes études commerciales, HEC, à Jouy-en-Josas. Je suis entrée directement dans la vie active à 22 ans. J'ai travaillé pendant 11 ans au Crédit Lyonnais, où j'ai eu l'occasion de travailler aussi bien sur du financement de grands projets. Et j'ai fini après dans des agences bancaires, et j'ai fini par diriger les agences du 15e arrondissement. Agence de clientèle particulière et professionnelle, et j'ai décidé après, en septembre 2001, de rejoindre une association dont le but social était plus compatible avec mes envies, avec l'idée que je me faisais de l'utilité d'une entreprise, d'une association. Donc j'ai rejoint l'association pour le droit à l'initiative économique, qui a été fondée par Maria Novak en 1989, et dont le principe est de faire du microcrédit, c'est-à-dire de donner accès au crédit aux RMistes et aux chômeurs longue durée qui ont une envie, une idée de créer leur propre entreprise, une très petite entreprise généralement, leur propre emploi. Mais ils ont des idées, mais ils n'ont pas d'argent car le capital fait partie des choses les moins bien réparties et donc on leur donne la possibilité d'accéder à un capital de départ prêté de l'ordre de, en moyenne, 3 000 €. Donc je travaille pour cette association, je leur ai d'abord apporté mon savoir-faire bancaire avec la gestion des prêts, le back-office des prêts, le service de recouvrement. Et là, j'ai créé depuis 1 an et demi un service d'audit interne qui est justifié par la taille de l'association, il y a 300 salariés et 1000 bénévoles, et par la complexité des opérations en emprunte, en retraite, donc c'est une véritable petite banque. Ça, c'est pour mon parcours professionnel. Sinon, je me suis mariée très jeune, à 22 ans, et j'ai 3 enfants qui ont 14, 12 et 9 et qui fréquentent les écoles publiques de l'arrondissement, l'école du Ken et l'école du Ruy. J'ai décidé de m'engager en politique après avoir fait pour la première fois mené campagne en 2001 sur la liste changeandaire de Bertrand Delanoë, où j'ai été représentante de la société civile en tant que représentante parents d'élèves à la FCPE. Je suis également maintenant présidente de la Ligue des droits de l'homme sur le 7e arrondissement. Cette campagne a été extrêmement dynamique, l'ambiance de travail, de militantisme m'a beaucoup plu et donc dans la foulée j'ai adhéré au Parti Socialiste et je me retrouve là pour la première fois en fait en tête de liste pour ces élections législatives. Tête de liste, enfin en étant moi-même la candidate. Voilà, si j'ai décidé également de me présenter à ces élections législatives, c'est parce que je suis absolument convaincue que c'est par le politique, par la loi qu'on peut agir, faire bouger les choses. Et les choses qui me semblent les plus importantes, les objectifs à atteindre, c'est vraiment de pouvoir donner à chacun une égalité réelle des chances, de ne pas rester protégé sous cette devise de liberté, égalité, fraternité, et de se dire qu'à partir du moment où il suffit de donner à tous la même chose et l'égalité sera atteinte, on sait très bien qu'il est indispensable de donner plus de moyens à ceux qui ont moins au départ, de manière à leur redonner un capital chance dans l'avenir et de permettre à tous, selon évidemment après les possibilités des uns et des autres, mais au moins de permettre à tous d'avoir droit à un avenir meilleur. Je crois aussi également très fortement et de par mon activité professionnelle à la lutte contre la précarité et l'exclusion et le nombre de travailleurs pauvres, d'enfants pauvres, de personnes sans domicile fixe est absolument scandaleux dans un pays qui est le 5e pays le plus riche au monde et donc je pense qu'il faut avoir une politique volontariste pour éradiquer cette pauvreté de notre pays. J'ai également décidé de me présenter aux élections législatives parce que je suis intimement convaincue qu'il faut qu'on diversifie notre monde politique. Quand on regarde aujourd'hui la composition de l'Assemblée nationale, bon, non seulement, vous le savez, il y a extrêmement peu de femmes, moins de 13%, ce qui place la France à l'avant-dernier rang européen, au 81e rang mondial dans la féminisation de son Parlement, ce qui est quand même tout à fait regrettable. On voit d'ailleurs aujourd'hui que les grands partis ont plus ou moins réussi à faire la parité même dans leurs candidats. On a un parti socialiste qui présente 46% de femmes candidate, un parti Mouvement démocrate qui pourtant se crée et a très peu de députés sortants qui est à peine à un peu plus d'un tiers de femmes candidates, et l'UMP qui persiste dans le fait de préférer payer des amendes à véritablement appliquer la parité et qui aujourd'hui présente à peine 25,5% de candidates femmes.
Ça, c'est une première chose qui me semble essentielle. Cela va sans dire l'âge. On a aussi moins de 15% de l'Assemblée nationale qui a moins de 40 ans. C'est quand même peu représentatif de notre pays. Et je pense finalement, qu'il est aussi très important que des personnes nouvelles venant des entreprises privées, du monde associatif, rejoignent l'Assemblée nationale pour que ça ne tourne pas tout le temps autour des mêmes personnes, beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de gens qui sont politiciens, je dirais, à temps plein, et de manière à apporter au monde politique une culture d'évaluation, de transparence, de résultats qui me semble absolument indispensable. Les enjeux de ces élections législatives, elles sont capitales. On n'est en rien dans un troisième tour de l'élection présidentielle, comme on voudrait nous le faire croire et comme le montre la campagne active menée par Nicolas Sarkozy. C'est bien ces élections-là qui vont décider de la politique qui va être menée en France dans les 5 ans qui viennent. 5 ans, c'est très long. Il n'y aura pas d'autres scrutins nationaux pendant cette période. Donc, il faut tenir compte aussi bien des projets qu'ont les différents partis. Ne pas oublier les bilans, car nous avons des députés UMP sortants qui sont co-responsables de l'action du gouvernement sortant. Et même si nous avons aujourd'hui un président élu qui, bien que numéro 2 du gouvernement et président du parti majoritaire, il a réussi à faire croire aux Français qu'il n'était en rien redevable du bilan. Mais ce gouvernement sortant a un bilan désastreux, que ce soit justement dans la croissance de la précarité et même dans le domaine économique avec un déficit commercial record. Et c'est bien ce bilan que les électeurs doivent avoir en tête au moment où ils décident ou non de reconduire des députés UMP. Je tiens à dire en plus que sur Paris, les députés UMP ont été particulièrement et en permanence opposés à la politique progressiste menée par le maire de Paris, que ce soit en termes de transport, de politique sociale, de politique sur le logement. Tout a toujours été fait en opposition avec le maire de Paris. Et donc, reconduire des députés UMP sortants, c'est vraiment aller à l'encontre de ces forces de progrès qui se sont mis en route sur Paris. Je fais un appel tout particulier aux habitants de cette circonscription dans le 7e et le 6e Nord, des arrondissements qui font partie des arrondissements privilégiés de la capitale. Il est indispensable d'avoir des députés qui défendent toujours le progrès social et le progrès social pour tous, car il est complètement impensable d'aller vers une société où ce sont toujours les mêmes qui vont avoir les bénéfices de certaines mesures. Il est indispensable de penser non seulement aux 47% des personnes qui ont voté pour Ségolène Royal, mais également et surtout aux personnes qui ont des salaires peu élevés. Je vous rappelle que 80% des Français gagnent moins de 2 000 € net par mois, aux travailleurs carrément pauvres, aux enfants pauvres. Et donc c'est véritablement sur les forces progressistes, celles qui veulent faire progresser à tout prix le progrès social dans un contexte environnemental amélioré, qu'il faut privilégier dans ces élections des 10 et 17 juin.